Salut à tous. Bon, on se retrouve un petit peu dans les mêmes conditions que quand j'ai commencé cette chaîne, c'est-à-dire dans un lit d'hôpital. Alors ça n'a absolument rien à voir cette fois-ci, parce que je suis à la maternité. Donc c'est par rapport à ma grossesse, hein. Je suis donc là enceinte de 28 semaines. Je suis presque en menace d'accouchement prématuré. En fait, là, on est dimanche soir. Depuis samedi 14h, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc pas des contractions de travail intensives, mais le ventre qui se serre fort, allongé. Enfin, je me sentais pas très bien à midi. Je me suis allongée sur le canapé et en fait j'ai commencé à contracter. Donc au début j'ai pensé que c'était des contractions de Braxton Hicks, si on dit ça comme ça. Donc c'est des contractions qui peuvent arriver un peu aléatoirement pendant la grossesse. Voilà, ou suite à un petit effort, ou hop, et ça s'arrête. Et en fait, je me suis vite rendu compte que elles étaient régulières. Donc j'ai commencé à les compter et à compter les espaces entre, et elles étaient vraiment très très régulières et très rapprochées. Donc j'avais des contractions peut-être de 30 secondes espacées de 30 secondes. Et pendant au moins 1 heure. J'ai pris du Spasfon, ça les a un peu espacées. Mais ça les a espacées à peut-être 5 minutes, mais elles étaient toujours régulières. Et elles étaient toujours là surtout. Donc j'ai contacté ma sage-femme qui m'a conseillé d'aller consulter. Donc je suis allée aux urgences de ma maternité. Quand j'ai décrit ce qui se passait, la sage-femme ne m'a pas cru. Elle m'a dit, tout de suite, 30 secondes, c'est pas des contractions, c'est impossible. Bon, c'est souvent ce qui arrive, je trouve, avec le personnel médical. C'est qu'on vous écoute pas, en fait. Et ça m'est arrivé plus d'une fois qu'on me dise non, alors que je sais ce que c'est une contraction. Et justement, si je viens aux urgences, c'est parce que c'est pas normal. Donc voilà, bref. Donc elle n'était pas méchante, hein, mais tout de suite elle m'a dit c'est impossible parce que c'est trop rapproché. Justement. Donc elle m'a mis en monitoring. Et donc on a pu constater les contractions. Et donc c'était bien des contractions. Elle m'a examinée. Bon, donc ça nous a rassurés tout de suite parce que le col n'avait pas bougé. Donc ça c'était déjà quelque chose d'important. Je suis restée en monitoring pendant 45 minutes, je pense. Et ensuite, elle a commencé du coup à me donner des gélules de médicaments pour stopper les contractions. Donc je pense que c'était du Loxène, des gélules orange. Elle m'en a donné 4 sur 1 heure, donc un tous les quarts d'heure. Et ça a un peu ralenti la fréquence des contractions et leur intensité, mais elles étaient quand même là. Donc du coup, ils m'ont posé une perfusion et ils m'ont hospitalisée. Donc perfusion
Ça c'est le glucose et puis avec la pompe là. Donc c'est un truc pour stopper les contractions en continu. Et donc j'ai eu ça du samedi soir jusqu'à maintenant. Et donc j'ai ça pendant 48 heures minimum. Les contractions se sont vraiment arrêtées hier soir. À 23h30, je pense que j'ai eu la dernière. Et depuis, il n'y en a plus du tout, donc c'est bien. On a refait un monitoring aujourd'hui. Pour vérifier qu'il n'y ait vraiment plus de contractions. Et vérifier que bébé ça va. Donc bébé va très bien, il bouge beaucoup. Et il n'est pas dérangé par les contractions, donc c'est très bien. Demain, j'aurai une échographie pour contrôler précisément en fait la longueur de mon col. On devrait commencer à réduire un peu la perfusion pour voir si les contractions recommencent en étant moins dosées en médicaments ou pas. Donc j'espère que ça va bien se passer. On m'a dit aujourd'hui qu'on pouvait me garder encore 24 heures après les 48 heures pour faire de la surveillance. Donc j'ai un peu râlé. Passer tout le week-end déjà la clinique, c'est super chiant. Mais le temps est quand même long quoi, à regarder le mur beige de la chambre. Je sais pas pourquoi j'en suis là. J'ai rien fait de particulier. J'ai même pas fait de sport le vendredi. Alors Molly a été malade dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle a eu une toux super bizarre qui m'avait fait vraiment flipper. Mais j'ai eu peur qu'elle ait la coqueluche ou une connerie comme ça. Et puis ça s'est arrangé, en fait elle a juste chopé un virus, je pense, de la saison. C'était la rentrée des classes la semaine d'avant. Je pense que tous les gamins vont retomber malades. Mais ça m'a fait quand même stresser la première nuit, donc peut-être qu'il y a eu ça. Je sais pas. J'espère que c'est juste passager, puis que ça recommencera pas, quoi. J'ai passé déjà une nuit et puis toute la journée aujourd'hui. Il doit être un truc comme 22 heures. Je suis déjà prête pour faire dodo. Alors je vous raconte pas le micmac pour passer les perfusions pour changer de vêtements. Heureusement, il y a une super gentille sage-femme ce soir qui m'a aidée. J'ai pu aller prendre une douche, mettre un pyjama. Enfin, depuis hier, j'avais la même tenue, quoi. J'ai dormi avec et tout, la nuit dernière. Super. Voilà. Donc demain, si j'ai l'occasion de vous reprendre pour vous raconter la suite, faut que j'y pense. Je le ferai et puis j'espère pouvoir sortir. J'espérais demain soir, mais je pense que c'est un petit peu trop rêvé. Donc j'espère au moins mardi. Et sinon, ça va être mercredi soir. C'est long. Puis je me demande bien surtout ce qui va en découler. Est-ce que ça va recontracter quand on va m'enlever le médicament? Est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes comme ça? J'espère vraiment que je rentre pas dans ce genre de galère parce que franchement, ça fait peur surtout que ça accélère trop les choses. Et voilà, je sais que déjà bébé il est pas très grand.
il est pas costaud. Enfin, là, c'est un petit gabarit. Donc, faut qu'il reste un max, quoi. Et si je dois être alitée pendant 3 mois, bah ça va être super chiant. En plus, voilà, on a la petite, elle va pas comprendre. Ça va être compliqué. Et heureusement, là, mon homme, il va être à la maison. Et puis, il y a ma mère qui habite à côté maintenant. Donc s'il faut, elle peut venir nous aider. Mais bon, si c'est 3 mois... Enfin bon, voilà. Bon, j'espère que c'était juste passager. Ça va nous laisser tranquille. Et puis voilà. Bah sur ce, je vous reprends plus tard pour vous expliquer la suite. Voilà.